Bonjour Eric Schell, merci de participer à ce nouvel avant-match de Rascas TV. Bonjour Euh, coach. Bonjour à tous. le FC Martigues réalise une très bonne entame de saison avec entre autres trois matchs joués à domicile et trois victoires. Comment expliquez-vous ce très bon début de saison? Alors je l'explique, on a eu beaucoup de chance en fait. Non, bon, Il est malin, il est malin. on a fait une préparation qui a été très longue. Pardon, excusez-moi, du Pas de petit bruit. souci. On a fait une préparation qui a été très longue, qui a duré 8 semaines. Donc la préparation était très intéressante après cette période où les joueurs étaient confinés chez eux. Donc on a choisi d'avoir une préparation bien longue pour pouvoir réhabituer les organismes à l'effort. Derrière, avec notre préparateur physique, M. Gornouek, on a bien bossé. On a fait des matchs amicaux très intéressants, voilà, entre les National 3, les National 2 et les National 1, où on a pu aussi se préparer aussi bien, encore une fois, physiquement, techniquement que tactiquement et au niveau de l'état d'esprit. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on fait un bon début de saison. Bon, il y a que 6 journées, mais ouais, on est relativement satisfait de ce début de saison. Ouais, parce que vous avez marqué 12 buts et encaissé seulement 4. Et en plus, ce que j'ai constaté en regardant un petit peu vos stats, c'est que les 4 buts encaissés sont des buts que vous avez pris à la maison, pas à l'extérieur. Là, c'est des bonnes stats. C'est des bonnes stats. Bon, c'est vrai que on a pris 6 buts, en fait. On a pris 4 à la maison, 2 à l'extérieur. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit peu de réussite par rapport aux buts qu'on marque. On en marque beaucoup. On est beaucoup plus efficace. Voilà, après, c'est vrai qu'on en prend beaucoup aussi à la maison. On est dans la continuité, dans le cycle qu'on travaille, dans le cycle qui a été mis en place depuis, ben, c'est le début de la 4e saison. Donc ben, c'est vrai que les joueurs ont des automatismes et une complicité ben, qui devient, qui à chaque match progresse, S'amplifie. s'amplifie. Et puis ben, on a fait deux, trois recrues qui nous apportent énormément, aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Ouais, on a l'impression vraiment que c'est un rajustement que vous avez fait en recrutant par exemple Elana, qui est un gardien qui a connu le monde professionnel, en recrutant par exemple Karim Tleli, un très très bon joueur, notamment pour ce niveau de National 2. Tout à C'est ça fait. le secret, c'est étoffer. Donc en fait, ben, regardez, on est parti donc il y a 3 ans avec une situation compliquée par rapport à notre première descente. Donc on a construit un groupe, pardon. Et chaque année, on a essayé d'ajuster et de faire en sorte de recruter des joueurs qui allaient nous apporter un plus. Et puis c'est vrai que cette année, encore une fois, dans le recrutement, on a été inspiré. Voilà, Karim, c'est un gros coup, c'est un gros coup pour nous. Bien sûr, le joueur, ses qualités avec la vitesse et puis son intelligence dans le jeu. Et puis, ben, surtout, ben, on a recruté un bon mec aussi, hein, je veux dire, c'est un mec qui connaît le niveau, voilà, qui est quelqu'un de Bouches-du-Rhône. Et Steve, c'est pareil. Steve, il nous apporte toute son expérience. Et voilà, on a voulu faire en sorte d'avoir tous les atouts pour vraiment jouer quelque chose de très intéressant cette année. Plusieurs observateurs mettaient Martigues quand même comme Favori. dans les 2-3 favoris. Et puis finalement, vous êtes à la place qu'on pouvait s'attendre avec une espèce de continuité comme ça, de progression. Et c'est un cheminement, j'ai envie de dire, presque normal, si tant est qu'il y ait quelque chose de normal dans le foot. Bah, écoute, Manu, moi, tu sais, j'ai rien appris, enfin, j'ai rien inventé dans le football. Moi, j'essaie tout simplement de faire ce qu'ont fait les grands entraîneurs. Voilà, donc, tu as des entraîneurs comme Furlan qui te disent que pour mettre en place un cycle, déjà, l'entraîneur, il doit avoir le temps, sur plus de 2 ans, de pouvoir construire quelque chose, qu'il faut avoir 10, 15 joueurs qui soient capables pendant 2, 3 ans, d'être ensemble pour développer une certaine qualité de jeu, pour développer un certain projet de jeu, une certaine philosophie. Donc moi, c'est pour ça que j'en reviens sur ce que j'ai dit, c'est de la chance, non. Bien sûr que c'est tout sauf de la chance, mais moi, j'ai eu la chance d'être en poste pendant plus de 2 ans. Donc aujourd'hui, après, j'ai eu la chance d'avoir une certaine liberté
dans ma vision, dans mes. Attention, je dis pas que c'est les bonnes, ma vision, hein. Loin de là, hein. Mais j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place ce que je voulais. Voilà, et avec les joueurs que je voulais. C'est un luxe le temps de nos jours pour un coach. Bah, la durée moyenne d'un coach dans le monde pro, c'est 12 mois. Donc je pense que ouais, je pense que c'est un luxe. Et le fait que vous ayez été joueur professionnel, vous inspirez un petit peu des différents coachs que vous avez croisés pendant les 18 années, si je ne dis pas de bêtises, de professionnalisme? Donc alors 16 15 ans. ans, 15 ans, voilà. voilà, 15 ans en tant que pro. Et puis bon, avant ça, ben, je compte les années où j'étais pas pro, mais je jouais quand même en National 1 ou Ligue 2. Voilà, donc c'est vrai que ça fait 18 ans, hein. 18 ans. Non, bien sûr, après que je m'inspire de mes entraîneurs, et particulièrement un, hein, Daniel Leclerc, avec Hmm. qui j'ai noué énormément. Je veux dire, c'était mon deuxième papa, hein, comme je le dis souvent. Bon, qui est parti il n'y a pas longtemps, Hmm. mais voilà, il est toujours en moi au niveau des valeurs et de ma vision du football. Donc non, bien sûr que je me suis inspiré, notamment Antoine Camboré aussi, son leadership. Voilà, après, il y a eu Guy David qui nous a quittés il y a longtemps Hmm. aussi, mais ce que j'aimais bien aussi chez lui, c'était sa motivation et la confiance qu'il nous donnait. Voilà, bien sûr que j'en oublie, parce que j'ai eu Jean-Guy Wallem aussi comme entraîneur. Mhm. Jean-Guy, quelqu'un qui connaissait le jeu, qui connaissait très très bien le jeu, qui avait une vision tactique très à lui aussi, donc qui était très intéressante. Donc non, non, bien sûr que j'ai pris un petit peu de tous ces entraîneurs, mais le plus dur, bien sûr, c'est de faire en sorte que En pratique. mettre en pratique et surtout d'avoir une vision propre. Comment il le voit, Eric, ce match et j'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'il craindrait éventuellement quand on dit craint, hein, j'aime pas un terme, en fait, tu comprends ce que je veux dire. Bah, Quels sont les points où Toulon, pour toi, peut être, bah, mettre en bah, difficulté Martigues? déjà, juste sur le contexte du match, une équipe, donc Toulon, que vous connaissez très bien. Hmm. Moi, c'est vrai que c'est quand même un grand club de la région, hein. Je veux dire qu'il y a une histoire, qui a joué longtemps en Ligue 1. Il y a des sacrés joueurs qui sont passés par Hmm. là. Il y a un public, il y a un environnement qui pue le foot, qui respire le foot. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup comme ça, des clubs en France, hein. Moi, ça me fait penser un petit peu à Valenciennes et à Lens. On voit, c'est vraiment des gens et des clubs et des environnements où, voilà, c'est le foot avant tout. Bon, même s'il y a le rugby à Toulon, mais Hmm. le foot, moi, je pense que le football a une saveur particulière à Toulon. Voilà, après, Toulon, l'année dernière, ils ont une saison compliquée. Très, ouais. Ils ont une saison compliquée. Je pense le club et les joueurs ne méritaient pas ça. Voilà, ne méritaient pas ça parce que quand même, il y avait énormément de qualité dans cet effectif. Cet effectif a été construit aussi avec beaucoup d'intelligence. Voilà, bon, après, moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à Toulon, mais voilà, je peux vous dire que j'étais un petit peu déçu des résultats parce que, ben voilà, pour moi, comme je le répète encore une fois, il y avait beaucoup de qualité dans le staff, dans le recrutement, même au niveau de la présidence. Après, on peut toujours trouver des points négatifs, mais il faut toujours essayer de finir par un point, de conclure par un point positif. Donc ça, moi, c'est mon contexte. Donc les matchs contre Toulon, je suis toujours très content et j'ai beaucoup envie de me mesurer justement à des clubs comme ça et bien sûr à une équipe comme ça, parce que malgré tout, c'est une équipe où il y a une ossature de joueurs eh ben, qui a eu beaucoup de résultats. Voilà, il y a des joueurs qui sont là depuis quelques années et qui Tout ont à eu fait. des résultats avec le Sporting, voilà, qui ont prouvé leur qualité, qui ont prouvé leur qualité de joueur et leur qualité humaine. Donc c'est toujours très agréable de se mesurer ben, justement à une équipe et à un club avec cet état d'esprit. C'est pas des matchs faciles parce que quand on joue contre des bonnes équipes, eh ben, c'est toujours compliqué, hein. C'est toujours très compliqué parce que ben, voilà, on sait que ça va pas être facile. Voilà, après moi je suis bien sûr pas serein, mais non, je sais que c'est une équipe avec des qualités, mais comme toutes les équipes à ce niveau, comme nous d'ailleurs, ben, on a des qualités, mais on a des défauts.
Voilà, après, les matchs, c'est jamais ce qu'on prévoit. On essaie toujours de maîtriser, mais bon, on ne maîtrise pas grand-chose. Voilà, il faut qu'il y ait 11 joueurs sur le terrain, il faut que les 11 soient bons au même moment, au bon endroit. Voilà, donc moi, ce que j'aime bien dans ce type de match, c'est que c'est bien ouvert, que ça joue, que c'est agressif dans le bon sens du terme, et voilà, et que ça calcule pas trop. Donc moi, non, c'est un match que j'attends avec beaucoup d'impatience. Justement, vous évoquiez les supporters et entre autres les supporters toulonnais. Vous avez évoqué aussi le contexte, on peut penser au contexte sanitaire. Vous savez déjà si les supporters de Toulon pourront se déplacer à Martigues ce week-end? Ah, ça, c'est une très bonne question. Haha, Je ne suis pas au courant. vous n'êtes pas au courant, d'accord. Ben, ouais, je pense pas qu'il y ait de restrictions Ouais, particulières. Mais peut-être si la seule restriction, parce que je la vois souvent dans les tribunes, c'est la distanciation. ouais. Après, non, je pense pas qu'il y ait de restrictions particulières. Voilà, après, bon, c'est bien quand même que les supporters de Toulon puissent se déplacer à Martigues dans une ambiance saine et agréable et qui soit dédiée exclusivement au football. Eric, si je lui dis l'équipe samedi qui remportera le match, c'est l'équipe qui? Et après, c'est à toi de poursuivre. Ben, qui aura fait une belle 7e journée. Il est fort, hein. Il est très fort. Non, non, Manu, bien sûr que c'est un match important. Bien sûr que l'équipe qui va prendre l'ascendant va montrer sa volonté à tout le groupe et à toute la France. Mais la vérité, c'est que c'est la 7e journée. Derrière, il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est un match important, oui, pour marquer les esprits. Mais non, c'est que le début du championnat. C'est un championnat qui va être très très long. Je ne vous l'apprends pas, hein. Et particulier. Et particulier Ouais. avec. Va falloir sans cesse qu'on s'adapte. Voilà, le contexte est très compliqué. En tout cas, moi, encore une fois, je suis vraiment très content de jouer contre Toulon. Parce que tu sais, Manu, que moi, Toulon, voilà, j'ai mon petit frère qui a joué énormément. Voilà, j'allais te dire, j'ai une pensée particulière aussi pour Ludo, hein, Ouais. Donc, qu'on aimait beaucoup. Avec Nico, on l'a vu plusieurs fois ensemble. Absolument, ouais. moi, je te dis, dès qu'il y avait un match à Toulon, donc j'allais et puis je passais la soirée avec mon petit frère sur Toulon. Donc non, j'ai des connaissances là-bas et c'est vrai que moi, je suis très content de jouer à chaque fois contre Toulon. C'est des matchs très, très intéressants. C'est des matchs souvent qui sont au-dessus du niveau de la Nationale 2. Voilà, tactiquement, techniquement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'agressivité, c'est toujours des très bons matchs à jouer. Merci beaucoup pour l'interview et le temps consacré. C'était un véritable plaisir. Ouais. On te souhaite un bon match. Merci Eric. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis on se croisera certainement autour des terrains. Bon, si vous allez voir le match basket hier, là, parlez de mon petit frère, là, parce que là, il est à la recherche d'un club. Donc, bon à savoir. Vous parlez de lui. Hein. Ça va, très bien. Ça serait une excellente pioche. Complètement. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci. Encore merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir.